Donc on va s'intéresser dans cette vidéo à définir ce qu'on entend par événement indépendant. Donc on a vu dans la vidéo précédente que la probabilité de A sachant B lorsque P de B est différent de 0 est égal à P de A inter B sur P de B. Eh bien, cette égalité, on peut l'écrire aussi autrement. Hein, donc on peut l'écrire P de A sachant B fois P de B est égal à P de A inter B. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel événement A et B, juste à partir du moment que P de B est différent de 0. Hein, donc cette égalité est tout le temps vraie. Alors, si A et B sont deux événements indépendants, eh bien, d'un point de vue assez intuitif, ça veut dire que le fait de connaître A n'influence pas la probabilité de B et réciproquement, le fait de connaître ou pas la réalisation de B n'influence pas la réalisation de A. Et donc finalement, on pourrait traduire ça par la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Voilà, c'est ça qu'on aimerait avoir lorsque A et B sont deux événements indépendants. La probabilité de A, c'est la même que la probabilité de A sachant B. Eh bien, si on écrit cette égalité dans l'autre égalité qui est ici, on va obtenir une égalité qui est assez simple à retenir et qui va nous servir de définition. Donc, définition. A et B, deux événements. Eh bien, dire que A et B sont indépendants, cela signifie que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc voilà ce qu'il faut retenir comme définition. Deux événements sont indépendants si la probabilité de A sachant B c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Alors, une petite remarque. Si je calcule, donc on suppose que la probabilité de A, plutôt, la probabilité de A est non nulle, et que A et B sont indépendants. Alors, si je calcule la probabilité de B sachant A, eh bien, par définition, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Et donc, puisque les deux événements sont indépendants, je peux écrire que la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Et on a bien une simplification qui s'opère.
Et donc on récupère également le fait que la probabilité de B sachant A, ben, en fait c'est la probabilité de B. La réalisation de A n'influence pas la réalisation de B. Une deuxième remarque, qu'est-ce qui se passe si on a P de A égale à 0? Alors à ce moment-là, si je prends la probabilité de A inter B, hein, donc la probabilité de A est égale à 0, ça veut dire que A ne se réalisera jamais, hein, c'est un événement impossible. Donc la probabilité de A et B, ben, elle aussi, elle va être égale à 0, puisque pour que A et B se réalisent, il faut que A se réalise et que B se réalise. Donc déjà, si A ne se réalise pas, A et B ne peuvent pas se réaliser. Et à ce moment-là, ben, peu importe l'événement B, j'aurai P de A fois P de B qui sera égal à 0. Et donc on aura bien l'égalité, ce qui nous permettra de dire que s'il y a un événement qui est impossible, à ce moment-là, les deux événements A et B sont indépendants. Bon, c'était juste une petite remarque, hein, qui permet aussi de justifier cette définition autrement que en utilisant ce résultat. Si on avait voulu donner cette définition, il aurait fallu prendre B tel que P de B soit non nul. Et donc on aurait été un petit peu, comment dire, moins, ça aurait été moins général. Voilà. Alors, on va s'intéresser à deux petits exercices qui vont utiliser cette définition, hein, que j'entoure. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est une définition à connaître parfaitement. Alors, allons-y pour les exercices. Alors, un premier exercice qui n'est pas très difficile et qui va nous permettre aussi de revoir deux petites propriétés. Hein, donc, voilà, je vais le copier sur le tableau. Alors, donc on a deux événements A et B et on vous demande est-ce que ces deux événements sont indépendants. Donc il y a deux questions, hein, donc c'est deux questions justement indépendantes, hein, qui n'ont a priori rien à voir l'une avec l'autre. Alors, première question. Donc, pour savoir si les deux événements A et B sont indépendants, il faut qu'on calcule P de A inter B, qu'on calcule P de A fois P de B, et qu'on regarde si le résultat donne la même chose. Alors P de A inter B, ben on vous le donne, 0,08. P de A fois P de B, ben on ne connaît ni P de A ni P de B. Donc il va falloir, ah si, P de A il est là, 0,2. Par contre, P de B, ben, on ne le connaît pas. Alors, comment on va pouvoir le récupérer? Eh bien, on a une propriété qui a été vue en seconde. Si je calcule la probabilité de A union B, eh ben, un moyen de le faire, c'est de dire que la probabilité de A, qu'elle est égale à la probabilité de A plus probabilité de A de B, moins la probabilité de A inter B. Voilà, ça c'est un résultat à connaître. Donc on va l'utiliser. On connaît
P de A union B qui vaut 0,5. On connaît P de A qui vaut 0,2. P de B, c'est ce qu'on cherche. Et P de A inter B, on vous l'a donné aussi, c'est 0,08. Donc, on résout cette équation. 0,5 moins 0,2, ça fait 0,3. Et j'envoie aussi le 0,08 de l'autre côté pour obtenir finalement P de B qui vaut 0,38. Donc on va pouvoir terminer notre premier calcul. 0,2 fois 0,38. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Ben, peut-être faisant comme ça, 0,38 fois 2 dixièmes. Donc ça fait 0,76 sur 10. Ça fait 0,076. Et donc, bien qu'ils soient proches, ces deux résultats sont différents. Et donc, A et B ne sont pas indépendants. A et B ne sont pas indépendants. Alors, la deuxième question, on va essayer de la faire ici pour garder l'énoncé sous les yeux. Alors, donc là, on vous donne P de A, P de B bar, donc on va pouvoir avoir P de B rapidement, et P de A union B qui va nous permettre, connaissant P de A et P de B, de récupérer P de A inter B. Donc allons-y. P de A, il vaut 0,5. P de B bar, il vaut 0,6, ce qui fait que P de B vaut 0,4. La probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et donc, on a une équation 0,7 égale 0,5 plus 0,4 moins P de A inter B, ce qui donne P de A inter B égale à 0,2. On peut donc, en faisant le calcul P de A fois P de B, répondre à la question sur l'indépendance. 0,5 fois 0,4, ça fait fois. Ça fait 0,20. Donc on a bien égalité entre P de A inter B et P de A fois P de B. Donc A et B sont indépendants. Bien. Alors, un autre exercice. Donc on va prendre celui-ci. Voilà. Alors on lance un dé parfaitement équilibré, donc qu'on suppose cubique, hein, donc avec 6 faces. Et on s'intéresse aux événements A, B et C. Donc A, le résultat est pair. Autrement dit, ce sont les résultats de 4 ou 6. B, le résultat est supérieur ou égal à 4. Donc 4, 5 et 6. Et enfin, C,
le résultat est inférieur à 3. Donc inférieur à 3, j'imagine que si ici on a mis supérieur ou égal, on va prendre inférieur strictement. Hein, donc inférieur à 3 strictement, donc c'est 1 et 2. D'accord, strictement plus petit que 3. On a pris. Alors, donc on veut démontrer, on veut étudier l'indépendance des événements A et B, A et C, et puis B et C. Alors allons-y. A et B. Donc P de A, ça fait 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. P de B, ça fait 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Ensuite, A inter B, c'est les éléments qui sont dans A et dans B. Donc il y a 4 et 6. Ce qui fait que P de A inter B vaut 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Et donc le produit P de A fois P de B est différent, hein, il vaut 1 quart, il est différent de 1 tiers. P de A fois P de B égale 1 demi fois 1 demi, qui est égal à 1 quart. Donc A et B ne sont pas indépendants. Voilà, on va faire le même calcul avec A et C. Et on s'arrêtera là. Alors, A inter C, ce sont les nombres qui sont dans A et dans C. Donc, il n'y a que 2. Il n'y a que 2. Et donc, P de A inter C est égal à 1 sixième. P de A vaut 1 demi, on l'a déjà calculé tout à l'heure. P de C vaut 2 sur 6, c'est-à-dire 1 tiers. Et le produit fait bien 1 sixième. P de A fois P de C est égal à P de A inter C. Donc, on peut dire que A et C sont indépendants. Je vous remercie.